Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent week-end. Bienvenue pour votre rendez-vous quotidien qui parle de toute l'actualité NFT, blockchain gaming et métaverse. On est ensemble donc comme tous les jours pendant un petit quart d'heure. Aujourd'hui encore une fois un très joli programme. On a des tournois gaming, on a du drama, on a des collections NFT qui explosent, on a pas mal de choses. Juste avant bien sûr, petite transition, n'hésitez pas à donner de la force à la chaîne en vous abonnant, en activant la cloche, en mettant un petit pouce en l'air, faites-le maintenant, merci beaucoup. Également aussi un petit commentaire pour me dire ce que je pourrais améliorer. Je suis à votre écoute. N'hésitez pas aussi bien sûr à voir ma vidéo de hier, je sais qu'elle est un petit peu longue, elle fait 28 minutes, mais il y a quand même 3 ou 4 free minutes à l'intérieur, donc ça mange pas de pain, n'hésitez pas à checker tout ça. Nous, aujourd'hui, on démarre avec les suites de la polémique Ledger. Regardez-moi le genre de vidéo qui traîne actuellement du coup sur la toile. On a des mecs qui explosent des Ledger, et après, pire que ça, après carrément, ils les brûlent. Donc le geste, on va dire que l'acte est très très fort. Et rappelez-vous de Eric Larchevêque. Eric Larchevêque, c'est donc le fondateur de Ledger, c'est le mec ici qui est à droite, qui fait pas mal de choses en fait, parce que maintenant il est plus aux manettes de Ledger, il est juste en tant qu'investisseur, mais il est très médiatisé en fait, on le voit beaucoup dans Qui veut être mon associé et pas mal d'autres émissions, et donc il a réagi à cette fameuse polémique qui remet tout en question en fait au niveau de l'essence même en fait de Ledger. Si vous n'êtes pas au courant, allez voir ma vidéo de hier et avant-hier parce que j'en ai beaucoup parlé, et en fait qu'est-ce qu'il a dit? C'est assez intéressant. Déjà bon, il a exprimé forcément ses craintes, sa tristesse, etc. en tant que fondateur, mais ce qu'il a dit aussi, c'est qu'en fait il a mis en parallèle les attentes des clients de Ledger et la boîte elle-même, parce que du coup c'est une avancée technologique en plus pour ceux qui veulent souscrire à l'abonnement, mais en fait c'est pas un truc nouveau. Finalement, depuis tout le temps, en fait, depuis que Ledger existe, on fait confiance à Ledger pour faire les bonnes mises à jour qui vont pas impacter la sécurité, et ça en fait ça date pas d'hier. Donc finalement il n'y a pas de nouveauté, si ce n'est qu'en fait les gens prennent conscience que en fait Ledger c'est pas le produit miracle qui protège à 100%, et il y a quand même des failles, il peut y avoir des problèmes au niveau des mises à jour, etc. Et du coup donc on est encore en plein dans cette fameuse polémique. On attend de voir comment ça va se passer. Est-ce qu'ils vont rétro-pédaler? Est-ce qu'ils vont, je sais pas, s'affirmer de plus en plus et que les gens vont comprendre? On ne sait pas. C'est toujours actuel, et bien sûr, je vous tiendrai au courant dès lundi prochain parce qu'il n'y a pas de vidéo le dimanche. On poursuit les infos avec la folie des NFT Bitcoin, les NFT Ordinaux qui ne sont pas prêts de s'arrêter. En effet, là, on a atteint les 8 millions d'inscriptions, donc 8 millions de NFT créés du coup sur Ordinal. Et évidemment, il y a une course qui se met en place là actuellement parce que tout le monde veut être la collection qui aura la 10 millionième inscription, parce que du coup, ce sera un truc rare, et du coup, qui dit rare dit cher. Et du coup, voilà, donc on verra tout ça. Ça va peut-être arriver du coup pendant le week-end, donc on fera un petit bilan aussi lundi par rapport à ça. Je voulais ensuite revenir sur le drama qui est lié au compte ETH_Ben. J'en ai aussi beaucoup parlé, c'est surtout un drama autour des meme coins, donc là c'est un petit peu, on va dire, hors de propos par rapport aux actus NFT. Mais ce qui est intéressant, c'est que en fait, la commu du coup qui s'est fait escroquer, parce que le mec a récupéré plusieurs millions et la commu a perdu en moyenne 90% de ses investissements, donc c'est une grosse arnaque. Et ben en fait les gens, ils ont envoyé une lettre NFT du coup au compte, alors que le compte on ne sait pas qui c'est, il n'est pas doxed, on n'a pas le nom et prénom, et ça c'est du coup une super utilité de la blockchain et des NFT, c'est qu'on puisse comme ça en fait envoyer un petit peu comme ferait un notaire pour certifier de quelque chose, pour notifier quelqu'un quelque chose. Là du coup on lui envoie une lettre, donc c'est traçable, c'est visible par tous, on sait qu'il l'a reçu, et c'est pas effaçable entre guillemets, donc c'est trop cool. Donc voilà, un use case de NFT super intéressant, et ça rejoint beaucoup aussi ce qui se fait de plus en plus, à savoir en fait dans les tribunaux. Maintenant comme ça on commence à notifier les gens avec des NFT, parce que justement c'est pas falsifiable, c'est pas voilà, vous avez compris. Allez, on enchaîne aussi, toujours pareil aussi, encore une histoire d'escroquerie décidément. Donc là en fait on va parler de Punk6529 qui est un mec très connu en fait dans le milieu des NFT, qui est très axé sur tout ce qui est mème, et puis aussi en fait il met en avant des collections d'autres artistes via du coup un groupe de collections qui s'appelle 6529 Collections. Et en fait dernièrement il y a une collection qui est arrivée en plus dans ces collections-ci, c'est la collection en fait de 3 Piece Art, donc 3 Piece Art. Et en fait ce compte, c'est un compte qui a été racheté et qui a été du coup changé, donc vraiment méfiez-vous des gros comptes, parce que en fait il y a beaucoup de trucs sombres autour de Twitter, il y a beaucoup de rachats de comptes, et du coup comme ça on voit qu'il y a beaucoup de followers et tout, on fait confiance, et souvent c'est à tort. Et en fait, ce mec-là, c'est le même mec qui avait escroqué pour, mais je crois, c'était plusieurs millions, je crois, il y a environ 1 an. Et du coup, heureusement, une fois de plus, on a donc le détective de la blockchain, ZachXBT, qui a remonté l'info et qui a, on va dire, démêlé le vrai du faux. Et donc, finalement, la collection a été retirée, enfin,
le NFT a été retiré des collections de Punk 6529, mais comme quoi en fait il y a aussi beaucoup de choses dont on n'a pas idée. Il y a beaucoup de grosses collections qui réussissent, mais qui avant étaient des scams, et c'est vrai que grâce à la blockchain, on peut du coup souvent, comment dire, parce que là en fait le mec a réussi à retrouver cet escroc grâce en fait au fait qu'il avait gardé le même nom de domaine. En gros, c'est un peu ça l'idée, et avec les adresses de paiement, etc. et tout. Donc grâce à la blockchain, on peut déjouer certaines choses, mais gardez en tête qu'il y a plein d'escrocs dont on n'a pas du tout idée. Donc vraiment méfiance, même avec les gros comptes, méfiance, 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 toujours méfiance. On parle ensuite de LooksRare, donc la plateforme qui a lancé dernièrement, on en a parlé il y a 2 jours je crois, qui a lancé un système de loterie, et actuellement mon feed Twitter est inondé de gens qui disent qu'ils ont gagné plein de choses grâce à LooksRare, du token, des NFT, etc. Alors bien sûr c'est un principe de loterie, donc il y a beaucoup plus de perdants que de gagnants, mais c'est vrai que ça fait envie, et je sais pas si quelqu'un d'entre vous du coup a déjà testé, mais a priori voilà, on peut comme ça parier un peu d'Ethereum et choper, même des fois il y en a qui ont chopé carrément des board ape. J'ai vu une histoire d'un mec là qui a acheté pour 0,024 ETH de tickets, et il a gagné le board ape, du coup forcément très gagnant. J'avais ensuite envie de vous faire découvrir un outil que j'utilise très régulièrement qui s'appelle NFT Inspect, et c'est vrai que je montre pas souvent les outils que j'utilise parce que j'utilise plein de trucs différents, et que le but c'est de trouver les infos, c'est pas de montrer comment je les obtiens les infos. Ça pourrait être l'objet d'une autre vidéo, je ne sais pas. Dites-moi si ça vous intéresse aussi d'ailleurs ce genre de truc. Et juste voilà, NFT Inspect c'est quoi? C'est un outil qui vous permet en fait de récolter de la data par rapport aux réseaux sociaux et sur vos collections NFT préférées ou influenceurs aussi préférés. Par exemple, on peut apprendre que, je sais pas, le top 5 des comptes Twitter les plus visités sur du coup les dernières 24 heures, on les voit ici. Donc on a Borovic, on a Ben.eth, le fameux de tout à l'heure, on a aussi Wellswoosh qui fait beaucoup de trades, on a aussi Urkan avec son histoire de dégods qui s'est fait scammer il y a pas longtemps. Donc voilà, du coup on peut savoir pas mal de choses, et y compris aussi pour les collections NFT, et c'est souvent aussi comme ça qu'on peut savoir s'il n'y a pas une grosse news qui prend le pas sur le reste du marché. Donc n'hésitez pas du coup à vous servir du maximum d'outils, de les croiser et de tirer le meilleur parti en fait de tout ce qui est à vos dispositions, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dispo et en plus gratuitement, donc on aurait tort de s'en priver. Du côté de chez Azuki, on a du coup un site en fait communautaire qui regroupe en fait toutes les collections liées directement à Azuki. Un peu ce que fait aussi Yuga Labs avec différentes collections. Là du coup ici on a un site en fait qui va regrouper par exemple les Azuki, les Beans, je sais pas, les SSJ, des choses comme ça. Donc pareil aussi c'est intéressant parce que souvent quand une bonne nouvelle impacte la grosse collection, ça a des répercussions aussi sur ses ramifications, donc les autres petites collections aussi. Donc par exemple, voilà, si Azuki demain sort une énorme nouvelle, ça peut être intéressant, même si on loupe le coche sur la main collection, d'aller checker les petites collections aux alentours qui gravitent autour pour voir s'il n'y a pas un impact positif et si on pourrait pas tirer parti aussi de cette nouvelle-là. L'information suivante pourrait me concerner, mais pour l'instant, j'ai pas encore de NFT Deadfellas. En tout cas, donc la collection sur Ethereum Deadfellas qui fait un pas de plus dans, on va dire, l'apport de valeur par rapport à la propriété intellectuelle de son NFT. À savoir, en fait, ils permettent du coup d'afficher un avatar pendant les streams sur Twitch. Donc super intéressant. Donc là, je vous mets du coup la vidéo ici. Donc l'avatar du coup qui s'affiche, qui bouge aussi, hein, c'est pas juste une image, hein, c'est un vrai avatar. Et du coup, je trouve ça trop cool d'avoir comme ça de la valeur en plus grâce à sa collection, qui permet en plus d'afficher son appartenance. Donc vraiment une très bonne idée de la part de Deadfellas. C'est une collection qui coûte pas trop cher, hein, je crois que c'est genre 0,2 ETH, un truc comme ça. Et ils font beaucoup de choses, donc renseignez-vous pour ceux qui sont intéressés. Bien sûr, je précise que je ne fais pas de conseil d'investissement. Vous avez tous les liens en description juste en dessous. Et après, c'est vous qui vous servez, c'est vous qui voyez. C'est à vous de Dior de faire vos recherches et de savoir si vous voulez investir votre temps, votre argent ou rien du tout dans les différents projets que je présente tous les jours. Hier, je vous ai parlé de la vente aux enchères de chez Sotheby's, donc la maison de vente aux enchères très connue. Et en fait, j'ai pas tilté, mais en fait, c'est les NFT de Three Arrows Capital, donc la boîte du coup qui a fait faillite. Il y a tout le monde a entendu parler, mais du coup, donc c'était la vente en fait de ça qui a eu lieu hier, et ils ont quand même récolté 2,5 millions de dollars par rapport à la vente. Donc, on espère que ça pourra rembourser quelques créanciers. Artefact, du coup, la collection qui est derrière les Clonix, enfin le studio qui est derrière les Clonix, qui du coup ressort la suite de son partenariat avec les valises de luxe Rimowa. Donc en fait, il y aura ce qu'on appelle un forging event, et de manière générale, quand on vous dit forge dans le vocabulaire des NFT, ça veut dire en fait transformer son NFT en truc physique. Et donc là, en fait, les gens qui du coup ont un de ces NFT ici, qui coûte, je crois, leur price quand même 1,3, hein, c'est les 4 qui sont à droite ici, ça coûte quand même donc voilà 1,37 ETH. En gros, on pourra transformer ce NFT en valise physique de luxe. Donc après, je sais pas si ça vaut le coup de le faire et de pas garder du coup son NFT en NFT. Ça, c'est vous qui voyez. En tout cas, voilà, là il y a un petit temps du coup pour faire ça. Il y a jusqu'au 5
5 juin pour ceux qui veulent du coup forger leur NFT, enfin leur valise du coup. Côté de Pudgy Penguins qui du coup ont sorti donc leur jouet il y a, je crois que c'était hier, non, avant-hier. Ils en ont vendu quand même pour 500 000 balles en 48 heures, incroyable. Donc des jouets pour enfants avec, je vous rappelle du coup un côté aussi digital parce qu'en gros on peut genre flasher un QR code, un truc comme ça, et il y a des expériences après digitales à partir du coup de l'objet physique. Donc super intéressant, mais vraiment 500 000 balles c'est énorme. Donc ça présage du bon en fait pour l'avenir. Et d'ailleurs on en parle après, mais les collections Pudgy Penguins qui sont en train d'augmenter. Je voulais ensuite remercier la personne qui se reconnaîtra et qui m'a offert un NFT du coup d'Arthurians qui est grave stylé. Du coup j'ai pas eu le temps de me renseigner beaucoup plus sur la collection. J'ai juste du coup lu en fait le lore de mon NFT parce qu'il m'a dit va au moins lire l'histoire de ton NFT parce qu'il y a pas mal de choses à savoir par rapport à ça. Et franchement je trouve ça trop chouette. Donc voilà, ceux qui veulent checker, je vous en redirai des nouvelles par la suite. Mais merci beaucoup du coup à ceux qui m'offrent des choses. Ça fait vraiment grave plaisir et du coup trop content. La collection suivante s'appelle Occulte. C'est une grosse collection qui arrive sur Sui. Donc du coup c'est pour vous, c'est un projet à dig, à faire des recherches dessus. Mais a priori c'est du lourd. Je voulais ensuite vous annoncer 3 choses par rapport à la commu. La première, c'est qu'il y a un event communautaire qui sera organisé le 25 à 20h30 avec un mec de la commu qui s'appelle Vermine. Merci beaucoup à lui. En gros, ce sera un jeu de questions-réponses. Il y aura quelques questions aussi sur Ovalie, puisque du coup, les gains en fait de cette soirée, ce sera justement des cartes NFT du jeu de fantasy rugby Ovalie. Donc venez nombreux, passez par le Discord, inscrivez-vous du coup, et puis c'est gratuit, et du coup voilà, des NFT à gagner, avec aussi des rares, donc du coup plutôt cool. Ça durera, je pense, environ 1 heure et demie. Deuxième annonce, mardi 23 à 18h30 sur la chaîne Twitch, il y aura une AMA exceptionnelle avec du coup l'équipe de Débloc, notamment du coup Jean, le fondateur. Je rappelle que Débloc, c'est un gros projet qui était un projet gratuit qui est parti genre à 0,30 ETH de floor price. C'est un projet en fait un petit peu la banque de demain qui apporte du coup un compte courant en fait à vos wallets. Super intéressant. Du coup donc ça sera mardi à 18h30. Également aussi troisième annonce, on va aussi organiser avec Jeux Crypto FR et Allmaker un event communautaire gaming, soit du coup sur le principe de faire un high score à la semaine avec des récompenses du cash prize. On va ensuite contacter les projets et tout ça, soit sinon sur on va dire une soirée ou une après-midi, on fera un jeu, on peut tous jouer en même temps, un petit peu à la Fall Guy ou un truc comme ça, et du coup il y aura aussi des récompenses. Donc si jamais ce projet vous intéresse, le troisième projet côté gaming, et bah du coup passez dans le Discord, mettez du coup un petit emote, et comme ça on saura le nombre de joueurs à inscrire entre guillemets pour prévoir un petit peu quand même la soirée. Deuxième partie de la vidéo, la partie marché, NFT à surveiller et minute du jour. Aujourd'hui la journée est grave en retracement, après hier ça a tellement explosé que là aujourd'hui c'est l'hécatombe. Regardez-moi ça, moins 67% de ventes en moins sur du coup les NFT Ordino. Donc après je crois que ça regroupe aussi tout ce qui est token genre Ordi, etc. Mais en tout cas voilà, grosse baisse. Grosse baisse aussi du côté de Ethereum, 20% de ventes en moins. Il y a aussi moins d'acheteurs. Après souvent avant le week-end ça se calme. En général le vendredi, genre le soir ou quoi, c'est pas forcément un bon moment parce que souvent les gens en fait vendent et après touchent pas trop pendant le week-end. C'est un peu une logique en fait qu'on retrouve sur les marchés traditionnels. En tout cas bien sûr comme tous les jours vous retrouverez sur mon compte Twitter un post avec les NFT du jour, donc là en l'occurrence du week-end. Du coup donc en mint du jour aujourd'hui, enfin en mint du week-end aujourd'hui, on a donc Paraverse, ce sera demain, c'est un free mint, il faut être whitelisté mais c'est un très joli projet je trouve, projet du coup de métaverse en mode réalité augmentée. On a aussi un mint sur la plateforme Vivi Digital, qui est donc un mint sur Star Wars, qui est ici pour fêter les 40 ans de Star Wars, vous irez voir tout ça. Également aussi on a Tamago-san cet après-midi, d'ailleurs ça commence, non c'est à 17h, donc dans 1h10, du coup là il est 15h50, on a un projet avec lequel je suis partenaire, que j'aime bien, qui permet de customiser en fait ces NFT, donc vous irez voir ça aussi bien sûr. Également on a The Yearbook Club, qui est une collection assez atypique, qui a un petit peu un old school style, si je puis dire, old school style. Je sais pas si on comprend bien, des fois je fais l'exercice pour apprendre à articuler, mais des fois j'ai des doutes sur votre capacité à m'entendre clairement. Donc en tout cas voilà, il y a un peu de hype et ils ont le soutien en fait de tout ce qui est justement Kungs, etc., 9gag, etc. Demain on a aussi GM Femme qui donc surfe sur cette vibes en fait de même, donc avec bien sûr le GM. Également aussi on a pas mal de choses quand même, hein. On a bien sûr les Bitcoin Frogs aussi qui sont toujours à surveiller. Bitcoin Frogs ils font toujours des volumes de fou. Il y a beaucoup de pump and dump du côté des NFT sur Ordino, mais Bitcoin Frogs ils restent dans le top à chaque fois. Ça fait quand même 3 jours de suite qu'ils sont dans le top, donc ça reste vraiment un truc à surveiller. Bien sûr c'est un peu hors de prix mais ça reste à surveiller. On a aussi la collection Lo-Fi PP qui est en train de revenir, ils ont fait un petit pump, là ils refont un petit dump, à voir. En tout cas il y a toujours du mouvement, bien sûr ça participe à toute cette hype de meme coin, de PP, etc. et tout, donc tant que la hype est là ça peut repartir. On a aussi Fit Labs qui ont d'ailleurs fait un rebranding, ils sont toujours là, incroyable, c'est une collection de pieds.
et c'est une collection de pieds qui avait fait un gros pump et un gros dump il y a environ genre 2 ou 3 mois, et ils sont toujours là, ils font toujours des choses, ils build, ils ont fait un token, ils font du airdrop de PP, ils font pas mal de choses, donc c'est assez fou ce qui se passe. Et là du coup dernièrement ils ont repris un peu de poil de la bête. Deadfellas, du coup j'en ai parlé juste avant, ils annoncent quand même pas mal de choses, donc ça reste aussi une belle collection à surveiller. Waltz Vault, qui était pour moi quasiment mort, même si le projet était très très bien, et bah là ils sont en train de revenir des enfers, ils ont fait un petit pump de 0,01 à genre 0,04, là ils sont un peu redescendus, mais du coup pourquoi pas rentrer maintenant, ça peut être intéressant. Moi je pense qu'ils ont passé le plus dur, donc pourquoi pas du coup. En tout cas ça reste une collection que j'aime bien. Fancy Noons, donc la collection de la communauté de Noonsdao, enfin d'un groupe de la commune de Noonsdao qui continue à faire des dingueries, ça aussi des fois entre 0,4, 0,8 ça redescend et tout, donc c'est un peu fou manipulé, mais ça fait beaucoup de volume et ça fait beaucoup parler, donc on en parle. Et bien sûr tout ce qui est un petit peu dérivatif des collections Milady. Par exemple, Creepy Posters, par exemple aussi, on a celle-ci aussi, là, on a Board Milady, enfin il y a plein de trucs, du coup ça surfe sur la hype, et du coup ça marche bien. Actuellement, on assiste à un petit pump des Takamingos, puisqu'ils étaient encore à 0, je crois, 16, il y a genre 5 jours, là ils sont à 0,32, donc assez incroyable ce qui se passe. Après, ça reste une très jolie collection, j'en parle régulièrement, vous le savez, c'est un truc que j'aime beaucoup. Les Lily Pudgies, c'est la seconde collection des Pudgy Penguins, donc la petite collection, qui a fait un petit pump aussi de 0,3 à 0,50 quasiment, donc presque un x2, assez incroyable aussi ce qui se passe. Après, bien sûr, là c'est peut-être un peu trop tard, souvent c'est achète la rumeur et vend la news, mais en tout cas on en parle parce que c'est une jolie collection. Également aussi les Open PP de Jack Butcher qui, pareil aussi, ça c'est trop bizarre, il y a beaucoup de volume, il y a beaucoup de volatilité, un jour on est à 0,6, le lendemain on est à 0,3, le surlendemain on est à 0,5, en tout cas voilà, c'est assez fou ce qui se passe, et du coup c'était toutes les petites collections à surveiller. On passe ensuite à la partie blockchain gaming, en commençant par un petit top, donc c'est un petit peu le top des plateformes pour les casus, donc en gros les jeux, on va dire, faciles à prendre en main, on peut jouer dans le tram, dans le train, peu importe, et du coup c'est une plateforme avec plein de jeux différents. On retrouve notamment bien sûr Arc 8 qui avait fait un partenariat avec Mocaverse, on retrouve aussi les Joyride Games avec pas mal de jeux de cartes, donc vous irez voir ça, mais ça peut être intéressant. En général c'est un peu tout le même principe, c'est que vous avez plein de jeux différents, mais par contre vous avez un seul token, et jouer à tous les jeux procure le même token. Également aussi je voulais vous partager ça, c'est une vue d'ensemble en fait des projets gaming les plus importants sur Immutable X. On retrouve bien sûr des projets comme Cross the Edges, comme Borderless, Amber Sword, etc. Mais c'est intéressant d'avoir un petit peu comme ça ce tour d'horizon à un seul regard. Moi j'adore ce genre de graphique en fait, donc c'est pour ça que je vous le partage, et ça vous fait des choses addictes pour vous. Bien sûr aujourd'hui, c'est la dernière fois que j'en parle, c'est le dernier jour du coup pour participer au giveaway de royalties que j'organise avec mon propre argent. Donc je vous rappelle qu'il y a 50 balles à gagner. Pour l'instant vous êtes 7 à participer, et du coup j'appelle en direct, j'appelle Aurélien, Damien, Roger, Corentin, Sébastien, Axel et Olivier. Donc c'est les 7 qui ont participé du coup cette semaine. Ouvrez un ticket dans le Discord, et comme ça on s'arrange entre nous pour voir si vous voulez répartir les 50 balles en 7, ou alors faire un seul gros cash prize ou quoi. Comme ça je serai à votre écoute et on fera un truc ensemble. L'idée c'est que tout le monde soit content, parce que même si ça vous a coûté 2 balles pour participer, il faut quand même que tout le monde soit heureux d'avoir fait ça, quoi. Ensuite, je voulais parler de Topia. Topia, rappelez-vous, en fait, c'est le nouveau nom de NFT World. NFT World, c'était un très gros projet métaverse, mais qui était full basé sur Minecraft. Et en fait, un jour, Minecraft, ils ont dit, maintenant, n'importe quelle boîte qui sert de notre contenu pour faire des choses qui est liées au NFT ou à la blockchain, et ben en gros, on les poursuit en justice. Du coup, le truc s'est écroulé forcément, et du coup, ils ont fait tout un rebranding. Ils ont fait beaucoup de choses différentes. Donc maintenant, il s'appelle Topia, et en fait, là, ils viennent de publier 20 pages sur du coup l'avenir et la suite du projet. Du coup, les gens ont repris un peu confiance, les NFT ont repris un peu de poil de la bête aussi, donc n'hésitez pas à checker tout ça. Également aussi, on parle beaucoup actuellement de Anazir. Anazir, c'est un tower defense qui fait de plus en plus parler, parce qu'il y a une jolie interaction sociale qui est en train de se créer, il y a de plus en plus de gens qui sont en train de jouer au jeu, donc n'hésitez pas du coup à checker ceux qui sont en recherche d'un jeu. D'ailleurs, c'est gratuit normalement, si je dis pas de bêtises. Anazir, je suis quasiment sûr que c'est gratuit. Ensuite, on a un tournoi sur Defend the Kingdom. Alors, j'en parle un petit peu avant, parce que du coup, il faut vous organiser. C'est pas vraiment un tournoi, c'est plus un tournoi en mode saison. En gros, ils font ça régulièrement, genre toutes les 2 semaines, un truc comme ça. Mais bon, il y a quand même 3000 balles à gagner, avec aussi 150 000 tokens King à gagner. Donc du coup ça fait beaucoup d'argent, donc n'hésitez pas à checker, vous avez la petite démo du jeu ici à gauche là, c'est un peu un truc aussi pour casu d'ailleurs pour le coup. On enchaîne ensuite directement avec la suite du mint de Planet Mojo, donc l'auto chess, donc le mint s'est déroulé je crois hier ou avant-hier. C'est pas leur premier mint, hein, ils ont fait plusieurs collections, ils ont genre 4 ou 5 collections. En tout cas le truc du coup s'est bien passé, après forcément c'est un free mint, mais juste pour vous dire aussi que Planet Mojo on peut le tester actuellement, donc n'hésitez pas du coup à checker le jeu, allez du coup sur leur site et à tester la version bêta du projet. Vous pouvez aussi également tester très bientôt le jeu Cradles, qui est donc un RPG d'action en mode préhistorique. Du coup, moi je suis allé voir, parce que pour l'instant on peut pas encore
du coup jouer au projet, ils sortent actuellement des NFT et ils ont dit que du coup la version bêta devrait sortir incessamment sous peu et probablement du coup ce week-end. Donc voilà, si jamais vous voyez le bouton download s'afficher en clair entre guillemets aujourd'hui ou demain, bah, vous pourrez du coup jouer au jeu et c'est un projet qui a, je pense, un bel avenir aussi. On terminera la vidéo du jour avec le projet Eldarune, puisque actuellement il y a un tournoi sur la testnet qui se déroule pendant une semaine. Pareil, Eldarune aussi c'est un gros projet, moi que j'aime beaucoup, j'en parle régulièrement aussi de ce projet-là. Je vous rappelle que dans 2 jours, donc le 22 sur Seedify, il y aura une vente de tokens. Donc ceux qui veulent du coup investir là-dedans, bah pourquoi pas. Mais en tout cas voilà, pour les autres, on peut du coup tester le RPG à partir donc de aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à checker tout ça. Les amis, du coup c'est tout pour moi. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. On se retrouve lundi pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous de proches de Valette. C'était Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.